Bonjour à tous. Aujourd'hui, je ressens le besoin de vous parler du projet Phénix de vive voix. Ben oui, je suis comme tout le monde, un peu frustrée de rencontres. On en a encore pour une semaine, patientons. Le projet Phénix, qu'est-ce que c'est? C'est la création d'un espace, d'une salle, d'un espace de vie avant tout. Un espace pour vous, le public, pour vous, les Clermontois et de la région, où vous pourrez créer, organiser les événements qui vous semblent être dans le partage, l'échange, l'amour, parce qu'aujourd'hui, on rentre dans un nouveau monde. Tout le monde en a conscience, n'est-ce pas? Un monde où l'argent ne sera plus au centre. Un monde où il faut que nous inventions, nous, des nouvelles valeurs, des nouvelles façons de communiquer, des nouvelles façons d'être ensemble. C'est ce que je vous propose dans cet espace. J'ai posé comme base l'intervention de professionnels. Donc j'ai déjà 30 professionnels qui sont intéressés pour venir. La base étant qu'ils proposeraient une conférence tous les 2 mois gratuitement, plus un atelier avec 20% de réduction pour les adhérents. J'ai tout de suite donc assez de professionnels pour non pas proposer une conférence par semaine comme je l'avais posé au départ, mais 2 conférences gratuites par semaine, ce qui est déjà très intéressant. Le reste du temps, dans cet espace, il y aurait des moments de partage, donc organisés par vous. Il y aurait aussi des moments de bibliothèque. Il est possible aussi, peut-être, si des gens sont intéressés, de mettre des cours de yoga, de pilates ou d'autres choses hebdomadaires. Mais là encore, mon souhait serait d'inventer une autre façon de fonctionner. Ça ne doit pas être un espace comme avant 2020. Tout est différent, tout change. Alors par exemple pour le yoga, qu'est-ce que j'imagine? Eh bien qu'une heure de yoga serait suivie par exemple de une heure de disposition de la salle pour les participants pour échanger, boire un thé, boire un café, faire d'autres choses, parler de leur séance de yoga, peu importe, mais pas arriver, repartir comme on va dans une salle de yoga habituellement. Ça, c'est déjà quelque chose que j'ai imaginé, mais tout est possible, tout est à imaginer, tout est à inventer. Inventer, chercher des idées, des façons de rencontrer les autres. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de retrouvailles aussi, parce que quand on a rencontré les gens, eh bien, il faut nourrir la relation. Rencontrer les gens dans un lieu anodin, dans un lieu, c'est compliqué après de se retrouver quand on rencontre une première fois. Dans cet espace, mon idée est que les gens vont se rencontrer une fois, et puis vont revenir, et peut-être créer des liens. Ça a toujours été la base, même dans mes ateliers, moi. La chose la plus importante pour moi, c'était que les gens créent des liens entre eux. Et, et j'ai toujours été admirative de ce qui se passait, de ces échanges dans l'amour, dans mes ateliers. C'est ce que je souhaite à Phénix. L'adhésion, parce que ça serait une association, pour le public, serait de 20 € par an et donnerait droit aux conférences gratuites proposées par les thérapeutes et aux ateliers avec 20% de réduction. Donc 2 conférences gratuites par mois, plus 2 ateliers à 20%, par semaine, pardon, plus 2 ateliers, il resterait encore 3 soirées, plus des après-midi, plus des matinées pour vous, le public, pour que vous proposiez des moments de rencontre et des moments d'échange. J'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous arriviez sur ce projet, que vous me dites que c'est important, un projet comme celui-ci. Voilà. Deuxième chose dont je voulais vous parler, j'avais envie de vous expliquer comment il est né ce projet pour moi. Je vais vous faire un petit peu, vous raconter ma vie. Bon, 5 minutes, on va aller très vite. Dans les années 2000, j'ai eu une petite voix dans ma tête qui me disait: quand tu seras grande, tu peindras. Ah, ok. Quand je serai grande, je peindrai. J'avais déjà 40 ans à l'époque. Hein. Et puis en 2009, cette voix était de plus en plus prégnante. C'était le matin, au lever, et puis c'était le soir, quand je me couchais. À un moment, je me suis dit, bon, quand tu seras grande, ok, mais peut-être qu'à 48 ans, tu es largement assez grande, il va falloir que tu le fasses.
soit que tu arrêtes cette petite voix. J'ai d'abord essayé de l'arrêter parce que c'était beaucoup plus simple quand même. Et puis ça n'a pas marché. Elle continuait d'être là, au réveil. Et elle tambourinait. Quand tu seras grande, tu peindras. Ben voilà, j'ai été acheter des pinceaux, de la peinture, des toiles, et j'ai commencé de peindre. En 2011, j'ai eu l'opportunité de prendre ma retraite. J'étais enseignante. Je l'ai prise parce que peindre était devenu de plus en plus vital. Mais pendant toute cette période-là, je ne savais pas du tout où ça me mènerait la peinture. Je savais seulement qu'il fallait que je peigne. Qu'il fallait. Et puis en 2014, ma peinture m'a menée à créer Les Chemins de Lulu, un jeu de développement personnel. Et la petite voix qui me disait « Peins, c'est arrêté tout net. » C'était ok. Et puis elle s'est remplacée par une autre petite voix. Dès la sortie de mon jeu, en mai 2014, et cette petite voix disait « Tu vas créer un espace de vie. Oui, tu vas créer un espace de vie avec du développement personnel, avec des ateliers de toutes sortes, pour que les gens puissent rencontrer ces techniques-là, puissent vivre ensemble. Voilà, tu vas faire ça. » Oh, quelle drôle d'idée. Encore quelle drôle d'idée. Une petite voix qui était un peu dérangeante. Comment tu peux te permettre, toi tu arrives là, sans diplôme, sans rien en développement personnel, et tu as des idées comme ça. Et puis déjà, à l'automne 2014, j'ai commencé un projet qui était sur Histoire à l'époque, qui s'est fini en apothéose après l'inauguration, et nous avons fermé le jour même. Mais bon, déjà c'était posé. Et puis en 2015, j'ai créé la Canopée. J'ai ouvert la Canopée. La Canopée a été une super belle aventure que je ne regretterai jamais. Je l'ai quittée en 2019, pardon. Oui, je l'ai quittée l'été 2019, donc au bout de 4 ans, parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que je m'investissais beaucoup. Je mettais beaucoup d'énergie dans un lieu qui en fait ne correspondait pas à mon rêve, que j'avais laissé prendre par d'autres personnes, qui n'était plus mon rêve, qui était devenu un lieu de développement personnel, certes, mais pas du tout le lieu de rencontre et de vie que je souhaitais au départ. Donc je suis partie. Et puis la petite voix a continué de parler dans ma tête. Bientôt tu vas créer un lieu, un espace de vie. Pourtant je l'avais déjà fait. Elle a continué. Donc c'est pas fini. Et donc, tant que cette petite voix criera dans ma tête, je continuerai à m'acharner, à essayer de créer ce lieu. Alors, si ça vous parle, si vous avez envie de me suivre, eh bien, allez remplir le formulaire sur mon site qui demande juste si ça vous parle finalement, parce que je vous demande de vous engager éventuellement à payer cette fameuse adhésion de 20 € par an, mais c'est un engagement d'abord si l'association se crée, si le lieu se crée, et puis vous pouvez simplement répondre que vous êtes intéressé et que vous voulez suivre le projet. Voilà. Mais j'ai besoin qu'il y ait du monde autour de moi, sinon quel sens ça aurait? Est-ce que ça vous parle? À très bientôt, j'espère.